crosse-le. Aujourd'hui, on apprend à cross-le à la Tim Hardaway. Tim Hardaway, c'est un célèbre meneur de jeu qui a évolué chez les Golden State Warriors dans les années 90. Il formait le célèbre trio, le Run PMC. Beaucoup le considèrent comme le père du crossover parce qu'il a tout simplement inventé le fameux killer crossover qu'on va apprendre justement aujourd'hui. Ça va faire partie d'un des crosses qu'on va apprendre. Et après, il a tout simplement fini sa carrière au Miami Heat. Voilà la raison du maillot. C'est parti. C'est le cross qui est à l'origine du killer crossover, d'accord? C'est pas le killer crossover en lui-même, mais c'est la raison pourquoi tout le monde part dans cette feinte. C'est pas forcément un cross, c'est surtout une accélération. Je vous détaille ça. Il arrive comme ça, donc très lentement, d'accord? Il est à la main, il pose le jeu, et là ça va être un changement de rythme et un dribble entre les jambes très rapide, d'accord? Donc il arrive comme ça, il est là, il prépare son jeu, il analyse bien le jeu, et là d'un coup, ok? Donc en fait, tout se joue sur le changement de direction, d'accord? Sur le changement de direction et le changement de rythme. Donc j'arrive ici, c'est surtout boum, le cross entre les jambes. Ça va pas forcément être un cross, en fait, ça va surtout être un moyen de prendre de vitesse le défenseur. Ça va surtout être une accélération, d'accord? Il y a un petit changement de direction, parfois il le fait avec un certain changement de direction, mais parfois pas souvent. Des fois il reste tout droit et c'est simplement qu'il accélère, d'accord? Donc il arrive ici, j'arrive, j'accélère pour prendre de vitesse le défenseur. Le changement de direction il doit être très brusque, d'accord? C'est-à-dire que si je dribble comme ça, je suis lent, boum. Au moment où il ne s'y attend pas, là je casse le rythme et je change ma trajectoire. Donc je m'avance petit à petit, doucement vers ici, et d'un seul coup, comme ça j'explose. Quand j'ai fait le dribble entre les jambes, je suis comme ça, là c'est cette jambe là qui va pousser et qui va déterminer si je peux passer ou pas. Forcément si vous y allez tout doucement, le défenseur il peut suivre, d'accord? Par contre si j'explose super fort et que je passe mon pied derrière le défenseur, là je passe et là il pourra plus me rattraper. Pensez surtout à quand vous crossez, on l'a déjà vu, bien se blesser, d'accord? Parce que plus on est bas, plus on va pouvoir partir rapidement. Et bien passer votre jambe derrière le défenseur. C'est une fois que j'ai passé cette jambe que là en fait il ne peut plus me rattraper. Et que je peux aller au double pas. On le revoit. Le deuxième cross, on va simplement voir le fameux killer crossover donc. Commence pareil, de la même façon, donc j'arrive, je pose le jeu au calme, je fixe mon défenseur, pareil je vais exploser, donc feinte de couper sa trajectoire, changement de direction en fait, donc en fait ça va être une feinte du premier cross qu'on vient de voir, d'accord? Donc si vous avez l'habitude de faire souvent le premier cross, le killer crossover il tombe parfait parce que normalement ça doit mettre le défenseur complètement dans le vent. Donc j'arrive comme ça, tout doucement, j'explose d'un coup, là lui, il va normalement anticiper, d'accord? C'est s'il tombe pas dans le premier cross, dans ce cas-là, vous pouvez essayer celui-là. Là, il va anticiper et il va se décaler. Et au moment où il se décale, je ramène du côté de base. On doit vraiment sentir le changement de rythme, d'accord? Si vous arrivez comme ça rapide, ça sert à rien parce que vous arrivez toujours à la même vitesse. Le but, c'est d'arriver lent et de finir vite, ok? Je suis là, tranquille, il ne doit pas s'y attendre. J'explose, je ramène et je peux mettre. Petit conseil pour ce cross-là. Si vous êtes comme ça, si vous faites juste ça, le défenseur il va pas croire. Parce que votre appui reste là, il reste en face de lui. Donc lui forcément il va pas se décaler, il va rester là. Et quand vous allez revenir là, vous allez être bloqué parce qu'il va anticiper. Par contre si vous arrivez là, et vraiment vous feintez avec tout votre corps, qui va se pencher de ce côté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus vous êtes penché, plus vous allez pouvoir être rapide. Si vous voit pencher comme ça, forcément il va vouloir anticiper et vous stopper. Et là si je ramène d'un coup, là normalement il est cuit à 100%. Il faut bien que vous travaillez aussi quand vous êtes là. La balle qui ramène par-dessus, d'accord? Sans faire un porté, vous ne devez pas faire ça. D'accord? Vous devez comme ça et je ramène d'un coup. D'accord? En fait, je suis de ce côté. C'est comme quand on fait ce cross-là. Des fois, on arrive comme ça. C'est la même chose, sauf qu'avant, il y a un dribble entre les jambes. Pour le troisième cross, je vous rappelle que le premier cross, on avait simplement dribble entre les jambes. Le deuxième, on avait vu killer crossover. Le troisième, ça va être encore une feinte du cross précédent. D'accord? Donc en gros, ça va être un peu feinte de killer crossover. Ça veut dire que j'arrive comme d'hab, rythme lent, d'accord? Tranquillou. J'explose d'un seul coup avec un dribble entre les jambes. Je vais faire comme si je revenais au crossover. Et là, c'est dans le cas où l'adversaire il anticipe le crossover. Et bah simplement, je vais faire in and out sur le killer crossover. D'accord? Donc in and out, on se rappelle, c'est là, in et out. Ok? Donc je vais faire comme si je la ramenais là-bas, sauf que je reviens ici. Et après je vais pouvoir aller finir de ce côté-là. On se rappelle, ça doit commencer lent pour finir vite. Il faut vraiment que vous compreniez le sens du changement de rythme et de l'explosion, d'accord?
Là, je crosse bien bas, je feinte et je pars de l'autre côté. On est parti. Hardaway thought about a three, but Jordan is up on it. Nice move on Michael, and the dish to Mourning for the slam. Got Jordan up, went up, faked the shot, dished to... Quatrième cross qu'on voit, c'est un cross qu'il a fait sur Michael Jordan comme vous venez de le voir. J'arrive comme ça. Le but en fait ça va être de d'abord se créer un espace sur un reverse. Ok. Donc le reverse, vous avez deux façons de le faire. Soit vous pouvez le faire par là, pour m'écarter de lui, créer un espace sur le côté par rapport à lui. Soit vous pouvez même le faire en arrière, c'est-à-dire être là, et juste revenir comme ça en arrière, juste reculer, de façon à ce que ça me laisse un espace. Pourquoi on laisse cet espace? Pourquoi on veut créer cet espace-là? Tout simplement pour pouvoir feinter un tir, d'accord? Le tir, si je le feinte et qu'il est sur moi, il va me contrer et il va même pas sauter parce qu'il sait que même en levant les bras, il va me gêner. Alors que si j'ai un espace, il aura beau lever les bras, il ne me gênera pas, il sera obligé de revenir vers moi. Ce qu'on veut le faire, c'est le forcer à revenir vers nous. Je suis là, soit je le fais sur le côté. Reverse, la hésitation de tir, d'accord? Hésitation, c'est-à-dire je regarde le panier et je repars aussi vite, d'accord? Le but, c'est de ne pas trop porter le ballon pour ne pas se faire siffler. Je suis ici, je me décale sur le côté, hésitation, et là je peux repartir pour marquer. On peut faire la même chose comme je vous le disais, cette fois-ci en arrière, un peu en step back. Donc j'arrive, le reverse, je recule, et là je peux y aller. Ça peut même être en protégeant votre ballon, tout simplement je suis ici, je suis au poste, je protège, d'accord, je recule. Lui en fait, à chaque fois que je regarde le panier, ce qu'il va vouloir faire c'est monter vers moi d'un coup, d'accord? Et le pas où il monte, c'est le pas où justement moi je rentre, d'accord? Donc c'est un inversement en fait. Et là il peut pas me rattraper sur ça. Je suis là, bam bam, je suis là, bam bam bam. Cinquième et dernier cross qu'on va voir pour cet épisode de Cross-le. Ça va être un cross plutôt exécuté sur une contre-attaque. Je suis en contre-attaque, on va imaginer que Stevie est les derniers défenseurs. J'arrive ici, je vais commencer in and out, d'accord? On va imaginer qu'il rentre pas dans le in and out. Quand je le fais en contre-attaque, le in and out, forcément je peux pas le faire trop bas. Vu que je suis déjà à une certaine vitesse, mon truc il est déjà un peu assez haut, je fais in and out, je ramène. On va imaginer qu'il part ni dans le in and out, ni dans celui-là, d'accord? Si je fais ça et qu'il part là-bas, vous pouvez y aller, pas la peine de faire le dernier cross. Donc, on va imaginer qu'il me colle assez, qu'il m'attendait bien. On va peut-être imaginer qu'il joue même le passage en force, d'accord? Donc ça fait boum, boum, et là, hop, je dois l'enrouler. Ça marche? Ça fait in and out, je ramène. Ça, on l'avait vu la semaine dernière dans le cross là, la Kyrie Irving. Et après, j'enroule sur le reverse. Je suis ici. Ok? Le reverse, vous pouvez le faire en double pas, donc en bloquant le ballon. Ou vous pouvez même le faire en continuant de dribbler. Je suis ici. De cette vidéo, donc dites-moi si vous avez kiffé le cross-le avec Team Hardaway. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires, vous voulez apprendre un cross-le de quel joueur la prochaine fois. Mettez-moi aussi les gars si vous avez une salle à disposition. Là il commence à faire froid pour les mois de novembre et décembre, les cross-le ce serait bien que ça se fasse en salle. Dites-moi ça dans les commentaires, mettez votre pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, voilà, partagez la vidéo avec vos potes et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour une bête de vidéo. Peace.